Alors, tout d'abord, vous vous rendez sur le site learningapps.org. Donc, vous ne le tapez pas avec les majuscules, bien entendu, hein, en un seul mot. Une fois cela fait, vous cliquez sur Créer une application. Une fois là-bas, vous allez voir plusieurs propositions d'applications, toutes différentes les unes des autres. Vous avez 3 grosses catégories d'applications. La première qui est juste ici au-dessus, la deuxième qui est en dessous, que l'on n'utilisera pas parce que ça ne se prêtera pas au travail demandé, et la troisième non plus. Donc on va se contenter des 8 types d'applications qui sont juste ici. Donc à vous de voir celles que vous voulez, elles sont toutes faisables. D'accord? Donc là par exemple je fais les classements par paire. On me propose des exemples pour voir comment cela fonctionne, et après je peux cliquer sur créer une nouvelle application. Alors ici à chaque fois, il faudra prendre le temps déjà de lire les consignes et de créer alors à petit titre, là par exemple la nature des mots, et en dessous écrire une consigne pour que la personne qui soit en face de son écran sache ce qu'elle doit faire. N'hésitez pas à mettre votre prénom, comme ça on sait que c'est vous qui avez créé l'application. Bon là mon clavier est un petit peu difficile, voilà. Et alors en dessous on vous explique tout simplement comment faire votre application. Donc tout est bien expliqué, il suffit de lire. D'accord? Là par exemple si je veux faire une paire, je dois écrire une nature de mots. Alors, là par exemple la nature que je vais choisir ce sera mais, un déterminant. Donc je vais écrire mais, et pour que les autres comprennent, je vais mettre par entre parenthèses pour que l'on comprenne bien que c'est un déterminant. Et juste en dessous, je vais écrire, par exemple, qu'il s'agit d'un déterminant. Alors je peux bien entendu être plus précis, hein, je peux mettre que c'est un déterminant possessif, par exemple. Et je peux en faire plusieurs des paires comme ça. Donc je rajoute à nouveau, donc là je peux faire l'inverse, je mets mais entre parenthèses, et là je vais chercher un nom, et le nom ce sera parent. Encore une fois, mon clavier est un petit peu plus difficile. J'ai eu quelques bugs. Voilà. Et donc en dessous, je n'ai plus qu'à mettre que c'est un nom. Et encore une fois, je peux être plus précis. Hein. Je peux dire que c'est un nom commun. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris plus ou moins la manœuvre. Hein. Prenez toujours le temps de bien lire ce que l'on vous propose. Ce n'est pas toujours nécessaire de sélectionner tout ce qu'on vous propose. Là, par exemple, ici, on me propose de faire disparaître les paires une fois qu'elles sont mises. Et ben voilà, je vais cliquer, comme ça, mes paires disparaîtront dès qu'elles seront faites. En dessous, vous pouvez proposer un petit feedback, donc une phrase à rajouter une fois que c'est fini. Là, par exemple, là, je peux rajouter la personnaliser, mettre champion à la fin. Je peux mettre encore un indice général s'il le faut, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, après, on me montre un aperçu. Et donc, vous avez tous les éléments sont réapparus. Voilà, et donc on voit justement les paires, et vous n'hésitez surtout pas à tester votre application. On ne sait jamais qu'il y ait des petites erreurs à corriger. Alors une fois que c'est fait, vous devez faire attention, car là je me suis trompé dans la mise en page, il ne faut pas copier-coller comme ça, il faut aller en dessous, cliquer sur enregistrer l'appli, et puis après faire un copier-coller.